Alors j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a déjà fait cette fila. Alors aujourd'hui, sur le prochain cours de Mishnah, nous allons terminer la Mishnah que nous avons déjà commencé en deux cours. Et avec ce troisième cours, nous allons pouvoir terminer la Mishnah. D'accord? Alors pour résumer, tout d'abord dans la première partie en rouge, nous avons parlé de la bracha sur le vin qui est bu avant le repas et la bracha qui est bu sur le vin pendant le repas. On a expliqué comme quoi dans certains cas il ne faudra pas refaire la bracha. Ensuite en jaune, nous avons parlé des salades que nous mangeons pendant le repas et qu'on a pu déjà manger euh, avant le repas. Donc, est-ce qu'il faudra refaire la bracha ou non? Et ensuite, pour cette troisième partie de la Mishnah, nous allons continuer à parler des différentes salades, mais surtout du pain lui-même que nous mangeons pendant le repas. Alors, pour commencer, sûrement vous vous rappelez qu'on a expliqué comme quoi un repas devient un repas seulement s'il y a du pain. S'il n'y a pas de pain, un repas n'en est pas un. D'accord? Même un grand repas avec du poisson, de la viande, des salades, plein de bonnes choses, s'il n'y a pas de pain pour faire un moti, ce n'est pas encore un vrai repas. De la même manière, même un repas très limité, où il n'y a pas grand-chose à manger, mais du moment qu'il y a du pain et qu'on fait moti, c'est considéré comme un repas en entier. Donc voilà comment ça commence. Donc regardez bien, vous voyez bien la souris. Je commence la première ligne. Bera chalapat, s'il a fait la bracha sur le pain, donc il a fait un moti lechem minaretz, patar et aparperet. De la même manière, il s'est rendu quitte de tout ce qu'il va manger ensuite. C'est-à-dire que si quelqu'un il commence un repas, par exemple durant la semaine, où il fait moti sur une baguette, et bien tout ce qu'il va manger ensuite durant son repas, il n'a pas besoin de faire la bracha sur tous les parpérettes, c'est-à-dire tous les plats qui vont suivre dans son repas, que ce soit les différentes salades ou les différents aliments qui vont être servis. Il n'a pas besoin de faire la bracha car la bracha sur le pain, à moti lechem minaretz, l'a rendu quitte de tout ce qu'il va manger par la suite pendant ce repas. Ensuite, dans la deuxième ligne, on dit à la parpérette. Maintenant, s'il a fait la bracha sur différentes salades, d'accord? Par exemple, il a fait la bracha euh, sur, euh, sur un kugel ou sur un couscous ou sur un bouillon, peu importe quoi qu'il ait pu manger, même s'il a fait toutes les brachot. Il a fait un bracha shak, la dame, et meznot. Il a mangé plein de choses au point où il a fait tous les brachot, lo pata et tapat. Si ensuite il a envie de manger du pain, eh ben, il va devoir faire un moti. Il ne s'est pas rendu quitte par toutes les autres brachot pour faire un moti. Vous avez compris? S'il a fait moti, eh ben, il s'est rendu quitte grâce à cette bracha sur tout ce qu'il va manger ensuite. Mais s'il a mangé plein de choses comme ça, et il ne s'est pas rendu quitte par toutes ces brachot qu'il a fait pour manger du pain. Ça veut dire que dans tous les cas, il sera toujours obligé de faire la bracha de Hamotzi Lechem Minaretz pour manger du pain. Donc ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre sens. S'il a mangé du pain, il s'est rendu quitte des autres brachot, mais s'il a fait les autres brachot, il ne s'est pas rendu quitte du pain. Et enfin, pour terminer la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai il dit Aflo Maasegdera. Alors ici, Bet Shammai il parle d'un cas spécial. Il parle d'un aliment préparé, d'accord? Donc c'est du pain, mais c'est un aliment cuisiné. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est que le pain perdu? Eh ben, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. Le pain perdu, c'est du vrai pain. C'est même parfois on peut même parfois faire du pain perdu avec la challah de Shabbat qui reste. Et ben, on peut couper quelques tranches comme ça. Et ensuite, vous le faites frire comme ça, avec un peu d'huile et avec un peu de sucre. Et c'est délicieux. C'est comme des beignets. Et ben, même si c'est du vrai pain, ok, c'est fait vraiment avec la challah, où il y a une majorité de farine, etc. C'est du vrai pain. Et ben, selon certains cas,
et ben ça devient mésonote. Étant donné que qu'on s'appelle, la forme de cet aliment, la forme de ce pain, il a changé. Maintenant, il ne ressemble plus à du pain, il ressemble à des beignets ou il ressemble à un autre plat, à un autre aliment. Et ben, c'est plus la même chose. Ça peut devenir maisonnette, selon certains avis. Mais c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Beth Shammai? Il dit que on vient d'expliquer que celui qui a mangé du pain, il s'est rendu quitte de toutes les autres salades. Mais celui qui a mangé toutes les autres salades, il ne s'est pas rendu quitte du pain. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur quelqu'un qui mange du pain cuisiné comme ça? Est-ce que ce pain-là, il est considéré comme du pain normal? Ça veut dire qu'il ne peut pas se rendre quitte grâce aux salades. Il est obligé toujours de faire la bracha dessus. Ou bien ce pain-là, il est considéré comme un autre aliment normal. Ce qui fait que si j'ai fait un moti sur du vrai pain, ensuite, si je veux manger du pain perdu, comme l'exemple qu'on a donné, eh ben, je ne suis pas obligé de faire la bracha. Vous avez compris? Je me réexplique. Est-ce que un pain recuisiné, il est considéré comme du pain, il a le même din que du pain normal, comme il était avant, ou bien il a tout d'un coup le din, c'est-à-dire le profil d'un autre aliment, d'un autre plat. D'accord? Alors voilà comment ça se passe. On a expliqué juste avant, si j'ai fait moti, alors je suis plus obligé de faire la bracha sur les prochains aliments. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si les prochains aliments, c'est pas des salades, mais c'est bien le gdera. Alors on va lire ce qui est écrit ici. Bet Shammai disent, du pain cuisiné ne rend pas quitte des autres plats comme du pain classique. Vous avez compris ce qu'il dit Bet Shammai? Si j'ai mangé du pain, alors je me suis rendu quitte par la bracha du pain, par la bracha moti lechem minaretz, de tous les autres plats que je vais manger après. Mais si j'ai mangé ce pain-là, un pain recuisiné, et ben ce pain-là, il est plus considéré vraiment comme du pain. Il est considéré comme un plat normal. Donc euh, même si je faisais dessus la même bracha que le pain, mais il ne me rend pas quitte de tout ce que je vais manger ensuite. Mais bien sûr, comme c'est précisé ici, ça c'est pas la halakha, c'est pas la vraie halakha. Ça c'est juste l'avis de Bet Shammai. Bet Shammai, ça veut dire la maison de Shammai. D'accord? C'est seulement eux qui pensent que du pain recuisiné ne peut plus rendre quitte les prochains aliments que je vais manger ensuite. D'accord? Mais la halakha, elle pense pas comme ça. La halakha, elle dit que si j'ai fait moti sur du vrai pain, ou bien moti sur du pain recuisiné, le din, c'est le même. Dans tous les cas, ce que je vais manger par la suite, tout va être, ça va me rendre quitte de tout ce qui va être servi ensuite. Tout ce que je vais manger ensuite, je serai déjà quitte de la bracha et donc je n'aurai pas besoin de faire la bracha sur les prochains aliments. Ok? Peu importe si le pain que j'ai mangé c'était une vraie challah ou bien si c'était une challah un petit peu recuisinée qui ressemble plus à de la challah. Dans tous les cas, étant donné que c'était du pain, que c'est du vrai pain, ok, si j'ai fait à moitié de sur du pain, tout ce que je mange par la suite n'a plus besoin d'être consommé par la bracha. Aucune bracha ne sera faite. Je peux le manger comme ça. Jusqu'à, bien sûr, bon ça c'est pas écrit clairement, mais je vous le dis moi-même, jusqu'à que j'arrive au dessert. Tout ce qui est inclus dans le repas, ça veut dire tout ce qui est mangé durant le repas jusqu'au dessert. Mais dès qu'on arrive au dessert, à ce moment-là, plus rien ne fait partie du repas. C'est-à-dire que si j'ai fait motil chaminaret sur du pain ou sur du pain recuisiné, peu importe, alors quand après je vais manger les salades, je vais manger le poisson, je vais manger le couscous, je vais manger la viande, pour surtout ça, je ne fais pas de bracha. Je me suis déjà rendu quitte de toutes les brachot à faire en faisant la bracha d'amoti lechaminaret. D'accord? Maintenant, si après avoir fini de manger la viande, tout d'un coup, pour le dessert, il y a des fruits, où il y a des petits gâteaux, où il y a différents aliments qui sont servis à table pour le dessert, et ben même si j'ai fait moti, même si j'ai fait la bracha moti lechem minaret, et ben il faudra quand même faire la bracha
sur tout ce qu'il sera servi au dessert, car le dessert ne fait jamais partie du repas. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un principe peut-être qu'on va voir par la suite, mais c'est un principe que vous devez retenir sur tous vos plats, sur tous vos repas. Le dessert ne fait pas, jamais partie du repas. D'accord? Donc si à l'école, par exemple, vous faites moti comme d'habitude au début du repas et qu'après il y a des frites et des hamburgers à table, donc vous n'allez pas faire Adama sur les frites, vous n'allez pas faire Shakol sur les hamburgers, vous n'allez pas faire toutes les brachot de ce qui va être servi, mais à la fin du repas, quand ensuite vous allez manger votre mandarine ou votre pomme, ça dépend, je ne sais pas ce que sera le dessert, eh ben, il faudra quand même faire la bracha de Haetz sur le dessert, parce que le dessert ne fait pas réellement partie du repas. Donc, la bracha de Hamoti Lechem Menaretz qu'on a dit au début du repas ne rend pas quitte les aliments que nous mangeons pour le dessert. D'accord les enfants? Voilà. Donc je compte sur vous pour bien réviser les trois cours sur cette Mishnah et afin que la semaine prochaine on peut directement commencer la Mishnah Vav de ce Pérec de Masechet Brachot. À bientôt les enfants.